As-tu déjà pris le temps de réfléchir à la signification des chants que tu chantes à l'église? Tu n'as peut-être pas réalisé que certains d'entre eux véhiculent des thèmes qui s'opposent directement à la vérité biblique au lieu de louer Dieu. Oui, tu as bien lu. Même des paroles apparemment inoffensives ont le pouvoir de provoquer des malentendus et de fausser la théologie de la congrégation. Il s'agit d'un problème réel qui influence le culte chrétien dans de nombreux endroits. Ce n'est pas une hyperbole. As-tu réalisé, par exemple, que certaines chansons bien connues glorifient les gens plutôt que Dieu? Certains pourraient nous induire en erreur en nous faisant croire que tout dépend de notre foi plutôt que de la souveraineté divine. Ce sont des questions sérieuses qui ont une incidence directe sur notre compréhension et notre pratique de la foi. Nous allons identifier ces chansons dans cette vidéo et expliquer pourquoi tu dois t'en éloigner. Ces informations sont pour toi si tu veux un culte qui soit en esprit et en vérité, comme l'enseigne Jean 4, 24. Prépare-toi à découvrir comment transformer ton culte en une expérience véritablement édifiante, en développant ta capacité à discerner ce que tu chantes spirituellement. Ne passe pas à côté. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de l'influence profonde qu'exerce la musique d'église. Les paroles des chansons peuvent communiquer efficacement des vérités spirituelles ou, malheureusement, des ambiguïtés théologiques. Il ne s'agit pas simplement de belles mélodies ou de rythmes captivants. Par exemple, un texte qui exalte les humains peut encourager l'orgueil, alors qu'une chanson qui déclare la suprématie de Dieu enseigne à s'en remettre à sa volonté. Par conséquent, chaque hymne chanté doit être imprégné d'un enseignement biblique solide, car, comme le dit Colossiens 3, 16, que la parole du Christ habite en vous richement. Certaines personnes peuvent sous-évaluer le risque qu'il y a à chanter sans lire attentivement les paroles lorsqu'il s'agit de discernement. Quel message transmettons-nous à l'Assemblée si un chant est théologiquement erroné, tout en étant rempli de phrases inspirantes? Des erreurs spirituelles peuvent résulter, par exemple, de paroles qui sous-entendent que tout est possible, sans aborder le contexte de la volonté divine. Si tu étais conscient qu'une seule chanson a le pouvoir de détourner quelqu'un d'une véritable adoration, comment réagirais-tu? Les responsables doivent donc s'engager à passer en revue chaque mot avant de l'ajouter au répertoire. L'utilisation de la théologie dans la musique est essentielle et non facultative. Les hymnes qui exaltent la doctrine biblique inspirent et façonnent les gens spirituellement. Afin de s'assurer que les chants de louange honorent véritablement Dieu, les pasteurs et autres responsables doivent assumer la position de gardiens de l'autel. Organiser des réunions fréquentes pour revoir les paroles avec l'équipe musicale et les comparer à la Bible est une pratique utile. C'est alors et seulement alors que la musique d'église peut être un élément authentique du culte chrétien plutôt qu'une source de malentendus. Les paroles de certains chants chrétiens bien connus ont suscité la controverse. La chanson « Arrebato » de Nancy Amancio sert d'illustration en laissant entendre que les croyants sont capables de arracher des avantages à l'adversaire. L'idée que quelque chose d'aussi céleste que des bénédictions puisse être pris par la force va à l'encontre du principe scripturaire selon lequel tout dépend de la souveraineté de Dieu, comme le démontre Jacques 4, 15, même lorsque l'objectif peut sembler spirituel. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. La chanson « Yo creo » de Génération 12 en est une autre qui fait réfléchir. Sans prendre en compte le contexte du but de Dieu, l'affirmation « Rien n'est impossible à ceux qui croient » pourrait être mal comprise et impliquer que la foi assure n'importe quel désir individuel. Lorsque les attentes humaines ne sont pas satisfaites, cette stratégie peut provoquer une détresse spirituelle, parce qu'elle omet de rappeler que Dieu opère conformément à son dessein parfait, comme l'indique Romains 8, 28. Enfin, « You are incredible » de Miel San Marcos emploie une expression qui, bien que largement utilisée dans le langage courant, ne saurait suffire à caractériser Dieu. Il est possible de comprendre « incroyable »
comme difficile à croire, ce qui va à l'encontre du christianisme qui repose sur l'assurance et la foi dans le caractère de Dieu. Bien qu'il ne soit pas malveillant, ce type de formulation souligne à quel point il est crucial d'examiner soigneusement les mots avant de les utiliser dans le cadre d'un culte public. Ces informations te donnent-elles une nouvelle perspective sur la musique de louange? Si c'est le cas, n'oublie pas de liker cette vidéo afin que davantage de personnes puissent apprendre à distinguer les chansons que nous chantons à l'Église d'un point de vue spirituel. De plus, partage tes réflexions sur ce que nous avons abordé jusqu'à présent dans la section des commentaires. Nous aimerions entendre tes pensées et t'inclure dans cette discussion cruciale. Chanter de la musique anti-biblique à l'Église peut sembler inoffensif, mais les répercussions sont graves. La compréhension qu'ont les fidèles de Dieu et de sa parole peut être influencée par les chansons. Une chanson qui fait la promotion du pouvoir humain pour acquérir des avantages, par exemple, peut encourager une attitude d'autosuffisance et détourner les auditeurs d'une confiance sincère en la faveur divine. Cela illustre comment des malentendus théologiques peuvent être causés par des changements, même mineurs, dans les paroles. De plus, la congrégation peut être amenée à fonder sa foi sur des bases fragiles grâce à ces chansons. Prenons l'exemple d'une personne qui fonde sa relation avec Dieu sur des affirmations erronées telles que « tout sera possible si tu crois ». Il peut y avoir une crise de la foi si de telles attentes ne sont pas satisfaites. Au lieu de servir de conduit à une dévotion authentique, la musique devient un obstacle. Il est donc du devoir des responsables de sauvegarder la substance chantée dans l'Église. Les responsables du culte et les pasteurs doivent prendre cette question au sérieux. Mettre en place une procédure d'examen des chants avant de les ajouter au répertoire est une première mesure intelligente. Les erreurs peuvent être évitées en se réunissant en groupe pour examiner les paroles dans le contexte des Écritures. En plus de prévenir les malentendus, cela favorise une adoration plus profonde et plus dévouée. Cela souligne à quel point il est crucial d'exercer un discernement spirituel actif dans toutes les facettes du culte. Il faut plus qu'un simple sens musical pour sélectionner les chants pour le service de l'Église. C'est un devoir spirituel. Examiner les paroles dans le contexte des Écritures est un exercice crucial. Les hymnes classiques et autres chants qui mettent en avant la majesté de Dieu et son œuvre rédemptrice, par exemple, sont souvent valables d'un point de vue doctrinal. Pour s'assurer que tout ce qui est chanté est authentique, pur et mérite d'être loué, l'équipe de louange peut passer en revue les paroles et les comparer à des versets tels que Philippiens 4, 8. Il est impératif que les chants glorifient Dieu plutôt que les personnes. L'objectif principal de l'adoration est obscurci par des paroles qui exaltent les réalisations individuelles ou qui placent l'adorateur au centre de l'histoire. Les chants doivent mettre l'accent sur sa victoire et sa puissance, par exemple, plutôt que sur mes victoires ou ma puissance. En plus d'être bibliquement saint, ce changement d'accent oriente les cœurs vers une adoration sincère. Les chansons qui promeuvent des thèmes liés à la prospérité ou qui font des affirmations doctrinalement douteuses doivent également être évitées. Dresser une liste de chants dignes de confiance, composés par des compositeurs qui se consacrent à l'enseignement biblique, est une merveilleuse idée. La profondeur théologique d'hymnes tels que « A Mighty Fortress is Our God » et « Amazing Grace » est ce qui leur a permis de perdurer au fil des ans. La foi individuelle et le culte collectif sont tous deux renforcés par cette décision réfléchie. Chaque chrétien est appelé au discernement spirituel, en particulier lorsqu'il s'agit de musique d'adoration. Dieu recherche des adorateurs qui l'adoreraient en esprit et en vérité, comme nous le dit Jean 4, 24. Cela implique que nous devrions nous concentrer sur la substance de ce que nous chantons ainsi que sur la mélodie. Il est possible de faire la distinction entre un culte qui édifie
et un culte qui embrouille en s'arrêtant pour considérer la signification d'un chant. Les croyants doivent faire preuve d'esprit critique, mais pas de jugement. Ils doivent plutôt être motivés par un véritable désir de servir Dieu. Se demander si cette chanson reflète le caractère de Dieu selon la Bible est une méthode pour exercer ce discernement. Par exemple, un chant qui met l'accent sur les réalisations personnelles peut détourner de l'objectif principal du culte, alors qu'un chant qui parle de la croix, du sacrifice du Christ et de sa résurrection transmet un message clair de salut. Enfin, les pasteurs ont la possibilité de motiver leurs fidèles à s'engager activement dans ce processus. Les membres peuvent être préparés à reconnaître les paroles problématiques en organisant des études bibliques ou des ateliers musicaux centrés sur le but du culte. Cette stratégie permet non seulement de fortifier l'Église, mais aussi de favoriser une atmosphère dans laquelle chaque chanson est interprétée avec un sentiment de révérence et de sincérité. Que vas-tu faire maintenant que tu es conscient de l'influence des paroles de musique sur le culte chrétien? Vas-tu continuer à chanter sans réfléchir, ou vas-tu t'engager à considérer chaque mot que tu chantes d'une manière qui honore Dieu? Lorsque nous sommes capables de faire la distinction entre ce qui édifie et ce qui trouble, la véritable adoration commence. Garde à l'esprit qu'il est tout aussi important de s'assurer que chaque hymne est une véritable déclaration de foi et de vérité que d'éviter les erreurs. Quels sont les chants qui doivent être retirés de ta liste de louanges, lesquels pourraient empêcher ta congrégation de s'engager dans un culte authentique? C'est le moment de passer à l'action. Consulte les responsables de ton Église, planifie des études bibliques liées à la musique et célèbre le culte avec compassion. Ton dévouement a le pouvoir de changer le climat spirituel de ta congrégation. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les alertes si ces informations t'ont fait réfléchir. Ici, nous continuerons à transmettre des connaissances qui renforceront ta foi et te donneront une nouvelle perspective. Comme Dieu le veut, nous pouvons travailler ensemble pour transformer le culte en un acte d'esprit et de vérité.